Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Jordan Chénard, notre spécialiste en communication, connaît bien un système qu'on a utilisé, puis réutilisé, puis réutilisé pendant la pandémie. Zoom, hein? Tout le monde faisait des petits appels en Zoom. Le truc, c'est que là, ça s'en vient comme une arme, en ce moment, une arme de la campagne de Kamala Harris. Zoom, qui, on pensait oublier que la pandémie, refait surface, mon cher Jordan. Exactement. Salut, Alexandre. Écoute, si on m'avait parlé, il y a quelques semaines, que la plateforme la plus populaire et utile, en fait, qui aurait le plus d'impact dans la politique américaine dans les prochaines semaines, si on m'avait dit, si on m'avait demandé c'était laquelle, assurément, je t'aurais dit soit TikTok, peut-être à la limite YouTube, parce qu'il y a aussi un volet pour faire des lives avec YouTube, donc des vidéos en direct, commenter et bref, faire comme un rassemblement. Mais tu m'aurais dit que ça aurait été Zoom qui, en quelques semaines, aurait vraiment changé complètement la campagne actuelle. Je t'aurais pas cru. C'est vraiment le cas. En quelques semaines, en fait, c'est depuis l'arrivée de Kamala Harris que les organisateurs ont dû justement s'organiser très rapidement. C'est-à-dire qu'on est quand même assez loin, c'est dans quelques mois la fameuse élection. Et eux se retrouvent dans une situation où ils ont des rassemblements à faire avec Kamala qu'ils n'ont pas eu le temps de faire depuis le début de la campagne, et c'est normal. En fait, donc, Trump a quelque peu d'avance sur ces rencontres-là avec les militants, aller chercher des dons. On sait qu'aux États-Unis, c'est extrêmement important d'aller chercher cet argent-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à aller chercher dans des communautés un peu plus nichées, et ces communautés-là, ils se sont rendus compte qu'ils se rassemblent par Zoom. Donc, ça permet d'avoir des rassemblements pan-États-Unis, c'est-à-dire peu importe la région où tu es, les gens peuvent se rencontrer à même la plateforme et ensuite discuter des différents enjeux politiques. Un des exemples, si je peux prendre un exemple vraiment pour démontrer l'ampleur, je te dirais, la semaine passée, il y a le groupe qui s'appelle les White Dudes for Harris, assez précis comme groupe, on sait de quoi il est question. Ils se sont rencontrés et il y était plus de 60 000 à cette rencontre-là. Et dans ce seul événement-là qui dure environ 3 heures, ce qui est quand même très long, on s'entend pour un Zoom, ils ont ramassé plus de 4 millions de dollars américains pour la campagne. Et ça, ce n'est qu'un seul rassemblement. Il y en a un autre, et c'est là où ça commence à ressortir dans l'actualité, c'est là quelques jours, il y a eu une rencontre qui était, je dirais, un groupe inverse de l'autre côté. C'est les non, c'est pas vrai, excuse-moi, c'est pas ce groupe-là. C'est les White Women Answers the Call 2024. Et c'est les femmes, en fait, qui se rassemblaient et par le politique cherchent à mettre leur grain de sel dans la campagne. Kamala était là, des vedettes étaient là aussi, et cette rencontre-là a attiré plus de 100 000 personnes et ils ont été cherchés. J'ai pas le montant de ce qui ont été cherchés, mais encore là, c'est plusieurs millions qui ont été cherchés. Là-dedans, Wow. Ces rencontres-là, c'est quoi l'objectif? Ils se rencontrent, il y a des vedettes, il y a beaucoup de vedettes qui se présentent dans les White Dudes. Il y avait entre autres Jeff Bridges. Si je me trompe pas, c'est dans cette rencontre-là que Mark Hamill, les fans de Star Wars, vont savoir qui était présent. Bref, il y a quelque chose qui attire vraiment les gens vers ces rencontres-là, et c'est particulier parce qu'on s'entend, Zoom, tu le disais, tu as très bien amené ça, Zoom est une plateforme, ça va pas bien en fait pour Zoom, autant que c'était, j'aime beaucoup le journaliste Kevin Roose du New York Times disait, Zoom était à la téléconférence ce que Kleenex est au mouchoir, c'est-à-dire on faisait du Zoom, même si on n'était pas sur Zoom. C'était devenu le nom de l'action, un peu comme googler quelque chose. On zoomait avec les téléconférences. Mais à part le mot qui est resté pour plusieurs personnes, c'est en train de planter. Ils ont perdu beaucoup de millions. Et là, ils se retrouvent à aider Kamala Harris. Et c'est là où c'est particulier pour Zoom. Parce que s'il y a quelque chose qui n'aide pas une plateforme numérique, c'est de prendre position en politique. Même si on le voit présentement, là, Silicon Valley se positionne beaucoup du côté de Trump, sont vraiment pas gênés de le dire présentement. Autant que Zoom, pour qui ça va pas super bien ces temps-ci, ose pas se positionner. Donc, les différents journalistes qui ont voulu poser des questions à la plateforme, à savoir, est-ce que vous êtes en train d'appuyer Kamala Harris directement? Qu'est-ce qui fait que vous l'aidez tant que ça? Ils n'ont jamais eu de réponse, ni de la part de celui qui s'occupe des relations publiques, ni de la compagnie en tant que telle. Mais c'est quand même une forme de prise de position, parce que vous et moi, toi et moi, on n'a pas nécessairement la connaissance technologique, mais c'est extrêmement compliqué de tenir des rencontres avec plusieurs centaines de milliers de personnes en même temps et que ça ne plante pas. Et
pour la rencontre de plus de 100 000 personnes, ça a planté à ce moment-là. La plateforme n'était pas faite pour ça. Les organisateurs ont trouvé le moyen de joindre Zoom et après quelques temps, ils ont réussi à ramener la rencontre à plus de 200 000 personnes. Là, ils n'ont pas atteint 200 000, mais là, la plateforme, ils ont accès à des Zooms qui peuvent aller jusqu'à 200 000 personnes. Et c'est là où il y a une forme de prise de position. C'est-à-dire que tu te fais appeler par les organisateurs, on te dit « ça a planté, peux-tu nous aider? » Oui, OK, on va s'arranger pour. Mais là, ils se retrouvent dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire que maintenant, le public le sait, on peut aller jusque-là. On sait aussi qu'en tant que parti politique, on peut utiliser cette plateforme-là. Et là, Zoom vient peut-être de vivre une forme de pivot qui va finir par être un outil de rassemblement, pas juste pour la politique, mais on s'entend pour les communautés, etc. Ça semble vraiment bien fonctionner. Et ça me rappelle un peu l'époque où Twitter a commencé. Twitter, l'outil est devenu ce que le public a choisi qu'il devienne. C'est souvent ça qui se passe avec une technologie. C'est-à-dire que la technologie t'offre de faire X, Y actions. Les créateurs de la plateforme se disent, on va s'en servir pour X, Y raison, et on se rend compte que le public fait autre chose avec ça. Twitter, c'était en théorie quelque chose pour faire des logs, comme on dit, c'est-à-dire, tu allais sur Twitter, tu disais ce que tu faisais à ce moment-là. Je suis en train de manger telle affaire, je m'en vais à tel endroit, et au final, ça a été récupéré par les journalistes, par les différents relationnistes, et c'est devenu littéralement un fil d'actualité, mais un fil d'information en direct, où ce que, en fait, tout fonctionnait. C'était littéralement un outil vraiment journalistique qui, à une époque, devait être payant pour les différentes entreprises de presse. Là, le public y avait accès. Les créateurs n'avaient pas vu ça venir. Ben, Zoom devient un peu ça. C'était supposé être pour se rassembler dans le monde des affaires, dans le travail. Finalement, ben, depuis la fin de la pandémie, Google a repris le dessus avec sa plateforme à lui. Microsoft aussi, avec Microsoft Teams. Zoom se retrouve entre les deux. Et là, ben, c'est comme si on venait de se rendre compte que pour ce type de rassemblement-là, ils ont tout avantage à mettre de l'avant la possibilité de faire ces gros événements-là. Ça fonctionne super bien pour Kamala Harris. Elle a rejoint les objectifs financiers très, très rapidement grâce à cette plateforme-là. C'est vraiment le nommé, c'est même pas subtil, là. Ça a été c'est su et encouragé maintenant. Et là, on se pose la question, est-ce que les républicains vont faire la même chose? Et, encore une fois, les différents journalistes sont allés poser la question et les organisateurs, ce qu'ils disent, c'est quand ils ont vu que ça marchait pour Kamala Harris, ils ont voulu apporter la même approche, la même stratégie. Mais les républicains sont encore dans l'espèce de réactance de 2020, quand les gens ne pouvaient plus se rassembler physiquement. Et on s'entend, encore une fois, sans lancer pierre à personne, les républicains ont été le parti qui se sont le plus revendiqués d'avoir le droit de se rencontrer en personne à l'époque où on pouvait pas. Et là, ils peuvent le faire, et c'est comme si à chaque fois qu'ils proposent de tenir des rencontres comme ça, c'est comme si les républicains se sentaient comme s'ils donnaient raison à cette espèce d'époque où on se permettait pas de se rencontrer en personne, et ça lève pas. Présentement, ça lève pas du côté des républicains. Par contre, on s'entend, les républicains aussi sont très bons pour réagir, et si Kamala Harris montre que ça fonctionne, ça se peut très bien qu'ils fassent comme OK, on va probablement prendre la même formule, on va prendre un Zoom, on va inviter une centaine de milliers de personnes, on va inviter des vedettes, et probablement qu'on va voir ça arriver dans les prochaines semaines. Et j'analysais, j'ai lu quelques analyses, mais aussi j'essaie d'analyser qu'est-ce qui fait que ça fonctionne. Et je me souviens, j'ai participé à des événements comme ça à l'époque, oui, de la pandémie. À mais l'époque, un peu après, ouais. Oui, ben c'est ça. Il y a 4 ans, mettons, un petit ou 2-3 ans. Et j'ai pu participer à des événements où j'ai partagé un Zoom avec des gens très, très connus. J'ai participé à un événement qui s'appelait ShowiCon. Et dans le Zoom dans lequel je participais, tu avais l'acteur dont j'oublie le nom, qui faisait Freddy Krueger. Et juste ça, même s'il m'a pas parlé, même si je participais pas à cette entrevue-là, il y a un étrange sentiment de proximité avec les gens, même si t'es pas là. Tu partages le même écran, tu te vois, tu peux participer au chat. C'est étonnamment beaucoup plus engageant de participer à un Zoom comme ça, même si t'es des centaines de milliers de personnes, et de voir que t'es, mettons, à côté de Mark Hamill ou Jeff Bridges, ou que tu peux écrire dans le chat et que les gens réagissent à ce que tu dis. Que d'être dans un événement et soit d'attendre ton tour au micro pour poser une question ou juste d'applaudir puis de dire yé, puis que tu te perds dans cette marée de participants-là, de partisans-là. Donc, je pense qu'ils ont découvert ça, les organisateurs, en le faisant sans savoir que ça ferait ça. Mais les gens sont beaucoup plus généreux, sentent beaucoup plus que leur approche militante est reconnue. Parce que c'est ça, même si t'es beaucoup, tu peux jamais voir 100 000 personnes d'un coup, tu as une forme de proximité là-dedans.
Et pour vrai, c'est très, très payant. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller d'ici la fin, mais ça, c'est un rebondissement que j'avais pas vu venir. Zoom, que ce soit pas le rassemblement en personne, mais que ce soit aussi ce soit numérique, encore une fois. J'ai l'impression qu'on revient à l'époque où avec Obama, qu'on découvrait les réseaux sociaux et la puissance des réseaux sociaux pour une campagne politique. Et là, on se rend compte que Zoom pourrait peut-être être un tremplin pour ça. Et mini parenthèse là-dessus, sans faire d'humour noir là-dessus, mais je parlais à ma femme de ça hier, puis elle me dit, en même temps, c'est le fun, il n'y a pas de danger que tu te fasses tirer dans cette occasion-là. Et j'étais comme, hey, c'est vrai. C'est niaiseux, mais avec ce qui s'est passé avec Trump, et que je ne minimise pas, là, je veux dire, c'est quand même une situation épouvantable ce qui s'est passé avec lui. Non, mais quelqu'un est mort dans les estrades, t'as raison. Quelqu'un est mort dans les gradins. C'est vrai. Exactement. Donc, pour tout le monde, ça devient plus sécuritaire dans un moment où tout est plus polarisé, tout est plus intense, et qu'on le sait, à partir du moment qu'un événement comme ça a eu lieu, il y a beaucoup plus de chances statistiquement que ça survienne une nouvelle fois d'ici la fin de la campagne. Donc, c'est pas anodin de penser que autant que si ça fonctionne, on pourrait y aller, du point de vue sécurité, pas mal plus facile à gérer pour les organisateurs de ces événements-là. Donc, bien hâte de voir comment ça va avancer de ce côté-là. On s'entend qu'il n'y a pas de toit vérifié pour un tireur, un sniper embusqué sur Zoom. Jordan Chénard, un gros merci. Merci à toi.